Salut, aujourd'hui je vous amène faire une bonne balade à la Plaine Joux. Normalement demain on devait faire le trail du Tour des Filles de 8 refuges. Et donc on a décidé de le faire aujourd'hui en off. Donc face au Mont Blanc. Donc aujourd'hui en autonomie totale, avec la gourde pour filtrer l'eau, on espère trouver des sources. Bref. Donc là le Mont Blanc. Et en fait l'objectif c'est d'aller derrière tout ça. Là-bas, ici, c'est le refuge, le désert de Platé, qu'on verra tout à l'heure. On ira tout en haut de ça. Et pour l'instant, on va aller là-bas au chalet de Varan, refuge de Varan. J'irai regarder. Voilà, Okay. ça marche. Bon bah les gars, bonne virée, surtout à toi aussi. profitez bien, hein, ça va être génial. Ouais. Ouais. Allez. Surtout à monter à Platé là. Ça va Au revoir. J'ai fait il y a 2 jours, ça pique encore dans les jambes. ouais, c'est bien. Ouais. Allez, Salut. plaisir surtout. Allez, bye bye. Merci. Donc c'est parti, en compagnie de Maxime, un Normand, avec un piqueur. On va voir ce que ça donne dans les Alpes. Allez, go. Ah ouais, d'accord. Là on est pile poil sous l'air des parapentes. Pour l'instant on descend, c'est un profil descendant. Mais bon, sans nul doute que bientôt ça va monter. Et oui, lever de soleil sur le Mont Blanc. Ah, c'est trop la classe. Ah, petite source. Voilà, pour le moment on n'a pas encore besoin. On devrait se débrouiller aujourd'hui. C'est la seule interrogation quand même. Les points d'eau potable à chaque fois, quand on ne connaît pas. Aventure. J'ai la réussite là. Ah, c'est sympa. Ah, bon là c'est à sec. Je traverse la rivière. Voilà. Alors ça c'est plutôt sur la gauche. Direction chalet de Varan, 1h30 à pied. Et à droite c'était direction directement pour Platé. Une belle première descente hein, pour le chalet de Varan. On va remonter. Et là ça descend comme ça depuis un bout de temps. C'est bien, ça fait chauffer les cuisses. Refuge de Varan. Donc je pense qu'on va passer par là. Alors, toujours de l'eau pour aller à Varan, il n'y a pas de problème. Pour l'instant on n'a pas besoin. Un petit panneau. On arrive pratiquement au kilomètre 8. Ça fait 1h10 qu'on est parti. Alcrozard. Délire. 1410 mètres. Toujours en direction du chalet de Varan. Bon, ça monte sur un chemin carrossable comme ça. Ça monte bien depuis tout à l'heure. C'est beau. Voilà, bah, je pense que ça doit être le refuge de Varan. Donc
première étape. Premier refuge. Refuge de Varan. Le plein. Voilà. On est au premier refuge, 11 km. Refuge de Varan, apparemment. En tout cas, ça a l'air d'être ça. En 2 heures. Là, on a fait le plein des gourdes. Donc nickel. Ah. Là, on va devoir faire de l'alpinisme. Ah, ça va être là-bas, sentier. Parce que là non, c'était compliqué. Ah, le sentier, il est là-bas. Ouais. Voilà, donc il n'est pas ouvert le refuge. Apparemment, il n'y a pas permis de construire, donc c'était en travaux. Donc voilà, c'est reparti. On suit le sentier. On est parti pour une ascension, grosso modo en 5 km, à peu près 750 mètres de dénivelé. Allez, on rentre dans la forêt. Bon, apparemment on va tout là-haut. Oh, c'est trop beau. Là on est en balcon. On pourrait courir mais Maxime il veut pas. Non, je déconne. Plutôt moi. Là c'est en fait la résidence de Maxime et on est passé tout à l'heure là-bas. Ouais, on était plus là. Et là notre station, nous elle est là-bas. Pleine joue. Pleine joue. Oh, c'est superbe. Bon là c'est parti pour 500 mètres de dénivelé. On est à peu près à 1004. On va à 1009 à peu près. Donc voilà. C'est parti. Apparemment ça c'est la cheminée de Platé. Oh, c'est magnifique. Boucle 1865. Cheminée. Oh, c'est vertigineux. Oh, c'est super. Moi je me régale. J'en chie, mais je me régale. C'est super beau. Oh, j'arrête pas de filmer. C'est un truc de dingue. C'est un grand moment. Ouais, vraiment. Debout. J'espère. Allez, on est au kilomètre 16. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au deuxième refuge. Là on est à 2000 mètres d'altitude et on a déjà fait 1500 de D+. Belle côte hein, de Platé. Donc peut-être le refuge. Ah ouais. Bah ouais, le voilà.
superbe, magnifique. Un petit 360. Il y en a qui n'ont pas survécu. Hein. J'espère qu'on aura un peu plus de chance. Bon, on quitte le deuxième refuge, le refuge donc de Platé. Pas d'eau ici, donc il faut continuer un petit peu plus loin. Il devrait y avoir des rivières et des sources après le col de Portette, je crois. Donc c'est là-bas, qui est situé à un petit 2004. Donc on a un bon 400 mètres de D+ à faire. Voilà. Avec un groupe devant qui fait le 30 km des Fises. Et donc voilà bas. Et on l'a fait en 3h30 hein, en fait, pour info. Col de la Portette, 55 minutes. Et par là c'est Flaine. Voilà. Bon. Peut-être là-bas, c'est pas grave. Ça monte en tout cas. Maxime il suit le groupe là pour faire le 30. Mais moi je continue 60. Tranquillement. Jusqu'à ce soir. Petit à petit. On y arrive. Voilà. Super beau. Donc de la Portette. Le kilomètre 18 à 2355 mètres. Faire la pomme pote de la victoire. On était sur le point haut, hein, juste là, quoi. Col de la Portette. Donc maintenant on descend, mais tranquillement, mais sûrement. C'est vraiment un paysage fantastique. Des Fises. Donc apparemment c'est ce truc là qu'on va faire le tour. Enfin que je vais faire le tour. Hop. Ah bah là on doit être dans le désert de Platé en fait. C'est top. C'est super sauvage. C'est vraiment génial quoi. Au loin là, ça doit être le refuge de Salles. Là-bas, je crois que c'est le kilomètre 22. Donc à partir de là, on devrait avoir de l'eau
Bon là j'en ai pas manqué, hein. Franchement ça va, pas de soucis. En plus avec un rythme assez lent, j'ai pas une consommation de ouf. Mais encore une fois, quel paysage! Quel paysage! Oh l'ours! On a 2000 mètres quand même. Refuge de Salles. Oh génial ça! Topissime. Je vois un point d'eau, c'est bon ça. Allez, on fait le plein. 3 gourdes à remplir. Ah, juste avant le refuge de Salles, j'ai pu me ravitailler au kilomètre, on est pratiquement au kilomètre 22. Donc voilà, j'ai rempli mes 3 gourdes. Et puis en avant quoi. Je vais regarder, je sais plus quel est le prochain refuge. Et voici le refuge de Salles. Voilà. Petite visite, mais en fait c'est vachement grand. Il y a des gens, peut-être que prennent des vacances ici. Je sais pas, il y a combien ici. Super. Ah oui, c'est vivant. Les enfants qui jouent, tout ça. C'est cool. Refuge de Salles. Donc, direction Six Fer à cheval. C'est dans à peu près 8 km. Et après, direction en fait, le prochain refuge, c'est le refuge du Gros Néron. Et là, c'est un peu plus loin, c'est dans en tout 14 km. Donc voilà, c'est parti. Bon ça va, j'ai le plein, je vais pas chercher l'eau. Lol, genre je vais là-bas. Là il y a une paire de personnes qui ont monté un caillou. Hein. Bientôt pour lui passer. Oh là là là. C'est super. Bon, faut quand même faire attention où on met les pieds, mais franchement, oh, c'est génial. Oh là là. Fantastique. Oh. Oh. Franchement, c'est dur d'être trailer. Hein? Sérieux. Mettez vos trails. Franchement, ça vous gagne. Alex, là, tu kifferais. Là, c'est tout simplement le pied. Voilà. Courir tranquille en balcon. Super.
descendre de tout là-haut. Là je pense qu'on va descendre assez bas. Jusqu'à Six. Puis après on va monter, je crois que ça monte sévère jusqu'au Grand Néron. Donc on va pas. Non sérieux, enfin pour le moment, ce travail de Tour des Fils il est fantastique. À faire. Ça descend encore beaucoup. Hein. On voit la vallée. Voilà, j'ai fait une petite pause batterie, hein, parce que plus de batterie. J'ai filmé pas mal, quoi. Je vais encore faire un long métrage. Je sais pas si c'est la cascade du Rouget, mais en tout cas c'est fantastique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, allez, on est km 25, encore 5 km avant d'arriver à Sixte. C'est très long cette descente vers Sixte. Sixte fait un cheval. Je croise énormément de personnes qui montent. C'est vraiment super joli quoi. Pour ça. Bon, je ne sais absolument pas où je suis. On va chercher. Un chemin là-bas. Ça va être là-bas. En direction de la cascade du Rouget. Donc tout à l'heure je me suis trompé. Donc là je viens de refaire le plein, il y a un point d'eau là-bas. Donc c'est nickel. Pour le moment ça gère bien avec la gourde filtrante. Aucun problème. Voilà, bon il est midi donc et kilomètre 28. J'ai fait 1900 mètres de dénivelé positif. Donc il y a encore à faire. Hein. C'est les vaches. Et il est midi. Donc je vais me trouver un petit coin sympathique et puis je vais déjeuner. Ah oui! Oh superbe! En fait c'est immense. Donc ça c'est la cascade du Rouget. Waouh! Top, hein. Top. En voilà une bonne nouvelle, refuge du Grand Néron. Je sais pas si c'est la voie que je prends. Parce que là je vous passe l'épisode où je me suis complètement paumé quoi. Alors grave. Allez, continue. Donc là on est au kilomètre 32. On monte vers le refuge du Grand Néron. Bon, il y avait encore un petit point d'eau, je me suis ravitaillé. Bon pour la flotte, pour l'instant il n'y a pas de soucis, c'est vraiment très très bien. Bon par contre là, je paye cher. Hein. C'est dur, c'est pas fini. En tout là, depuis le bas, il faut qu'il y ait un kilomètre vertical. Il y a 1 kil. Donc bah, faut patienter un petit peu. Mais ça va le faire. On a bien monté depuis. Mais on n'est même pas à la moitié de la montée. Vache. Un sacré toboggan. Hein. Bon ça va, c'est cool. Là ici j'appréhendais un petit peu s'il y avait genre du courant ou quoi. Et là ça va, il n'y a rien. Donc nickel. Bon bah je suis à la moitié de la côte. Ah ça fait mal. Ah je sais pas si j'arrive au bout mais c'est dur. Ouh. Voilà donc apparemment c'est à la croix là-haut je pense. Ça va, c'est bien bon là. Ouh. Le kilomètre j'ai même pas regardé tiens. On a combien? On a 37 km.
Et on a fait 3000 mètres de dénivelé positif. Ouh, ça c'est plutôt positif. Quand j'arriverai là-haut, je filmerai ma tête. Ça doit être terrible. Mais là, j'ai pas envie. On laisse le suspense. Ah, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bon, je me suis dit, vas-y, s'il y a un coca, je prends un coca. Ah ouais, c'est clair. Je fais une pause pour ma vieille carcasse. Je n'ai pas la grande forme. On va se refaire la cerise, on va se poser une bonne demi-heure, 3/4 d'heure là. Voilà. Donc c'est le refuge numéro 4, le Gros Néron. Et on est à 1957 mètres. Nous avons fait 3057 de positif. Et on est au kilomètre 37,7. Voilà. En rapport complet. Allez. Je dis que je filmerai ma tête. C'est l'heure de la pomme-pote de la victoire. Parce que je suis au refuge. Et un petit coca. Parce que là, c'est dur. Et bon. La télé est pas mal hein, encore. Ça fait flipper. Je vois des gros nuages qui se pointent. Là sur le mont Buet. Là-bas sur le mont Blanc. Et j'entends gronder. Voilà, bon, après, je vais me casser la gueule. Après une petite pause, voilà, je suis posé, je ne vais pas regarder la montre. Peut-être 20 minutes à une demi-heure, voilà, on passe vite peut-être, pour faire le plein des gourdes. Donc là, direction le refuge de... j'ai oublié son nom, de Fond. Et c'est dans à peu près 10 bornes, je crois. Je sais plus. Enfin, bref, en tout cas, je sais qu'il faut descendre beaucoup. Il y a très peu de dénivelé positif. Donc ça devrait aller un petit peu mieux que là. Parce que punaise. Bon, sinon, j'ai mangé une pomme pote. J'ai mangé une banane. Donc j'espère que ça va me redonner du jus. Voilà. Bon, en tout cas, il y avait de l'eau, tout ça, donc c'est cool. Par contre, elle n'est pas super fraîche ici. Donc, dès que je pourrai, je viderai les gourdes. Enfin, je verrai. Allez, c'est parti. Voilà, on descend toujours. Là, on est au kilomètre 42. On est à 1300 mètres d'altitude. Donc, bah voilà, ça descend, ça descend. On était parti de là-haut à 2000. Mais il y a encore. Je crois qu'il y avait 1100 ou presque encore 1200 des moins. Et après, en fait, je réfléchissais, il y a encore l'équivalent de la montée du Gros Néron après. Oh, encore, ça va être encore asthmatique. Mais bon, allez, courage. Le Grand Joux. Cirque et refuge des fonds, 1h10. Et ben, en avant. 1h10. On va voir, il est quelle heure là? 16h28. Donc, on va voir si j'y arrive avant 17h40. Je pense que oui. Allez, challenge. C'est parti. Bon, là. Ah ouais. Ah ouais.
Ouais, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même vachement bien. Bon là, bon, je peux faire la fine bouche. Hein. C'est un chemin 4x4 depuis un certain temps, en fait depuis Gros-Néron. C'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais par contre là, j'apprécie vu l'état de forme. Ah, les montées, c'est un vrai calvaire. Allez, c'est reparti. 5e refuge. Et donc Gagny-Montparis est 17h10. Donc je vais jusqu'à 17h40. Donc je suis officiellement un très bon randonneur. J'ai pas parlé de trailer. Bon, il faut que je trouve un point d'eau là. Bon, voilà le refuge des fonds. Maintenant, on continue. 700 mètres de dénivelé. C'est parti. Et on rigole. Hein. Allez, Allez, au revoir. allez, au revoir. Bonne balade à vous. Merci. Bon, la montée, ça se passe en forêt. De temps en temps, avec des petits points de vue sympas. Bon, un petit point, je viens d'arriver en haut là, apparemment. Bon, je suis complètement éclaté. J'arrive pas à m'acclimater avec l'altitude. C'est un truc de dingue. Une journée sans. Mais c'est magnifique. Alors, c'est peut-être le roc des Fils, massif des Fils. Je sais absolument pas comment comment on va passer à travers ça. Je sais pas. On continue. Hein. Il reste à peu près un bon 15 km. Col d'Anterne. Refuge d'Anterne. Voilà le 6e. Alors je pense que c'est le refuge Wills. Pourtant j'avais une direction interne, mais bon, je pense que c'est Wills. Le chemin après c'est là. Hein. On va se marrer. Là, je vais souffrir. Ça c'est garanti. Refuge d'Anterne. Moi j'y comprends rien. Lac d'Anterne, 1 heure. Ah non, c'est le refuge d'Anterne. Et après Moët-Anterne, 2h15. Ah, le refuge d'Anterne en hauteur. Je vais être tout là-haut. Ah, c'est magnifique. C'est pas terminé. Voilà pourquoi c'était pas fini. Il en reste un peu.
Bon, après c'est le lac d'Anterne. Oh. Ça c'est beau. Je suis bourré de route mais c'est beau. Chose là-bas, je suis bourré. Magnifique. Le lac d'Anterne. Beaucoup de bivouac. Hein. Ah c'est super. Ah, je dois monter par là. Wow, c'est la belle surprise de fin de parcours. Il y en a plein. Un coucher de soleil sur le Mont Blanc. Wow. On était pratiquement à 2300 mètres. J'arrive à l'avant-dernier refuge. Ouf. Il va faire nuit, je vais mettre la frontale. Avec la frontale. Trop bien. Enfin, l'avant-dernier refuge. L'autre c'est une formalité. Donc il me reste là 5 km pour arriver au chalet d'Aillères. Normalement c'est principalement que de la descente. Oh. C'est top. Hein. Voilà. Je suis là, la nuit, tout seul. C'est beau, hein? La vallée. Passy. Jusqu'au bout, c'est technique. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Voilà, vache. Il va faire un tas, quoi. Allez, 5 derniers kilomètres, ils valent le pesant de cacahuètes, hein, je peux vous assurer. Châtelet d'Aillères. Alors aujourd'hui donc s'achève le tour des Fises. En fait bon à la fin j'ai pas trop filmé parce que c'était un peu compliqué, donc je vous fais un débrief vite fait aujourd'hui, le lendemain. Donc en fait 65 km, 4007 de dénivelé positif. C'est un super trail, vraiment magnifique, des points de vue extraordinaires. Attention c'est technique assez souvent quand même. Bon par contre moi les 10 derniers kilomètres c'était vraiment très dur. Déjà par le physique parce que bon aujourd'hui, hier c'était un jour sans, voilà c'était comme ça. J'ai fait plutôt un trail de courage. Et là les 10 derniers kilomètres c'est très technique sur la descente. En plus là c'était de nuit et tout. Ouais, c'était compliqué pour la navigation, je me suis un peu perdu. Ouais, c'était un peu... Ouais, c'était compliqué. Mais bon, un très bon souvenir. Donc je vous le conseille par contre à bien le préparer parce que franchement le ratio dénivelé distance il est très important. Et bon, voilà, monter tout ça, hein, passer derrière ce truc là, c'était vraiment énorme. Alors bref, vraiment un super trail, je vous le recommande. Et bon bah on se voit bientôt pour un autre off. Salut!